s'approchent. Ils vont goûter à l'accueil sudiste. Vous croyez que le général lui-même va venir se battre? Et dites-moi, combien coûterait une chambre si jamais... Mais vous allez la fermer. Qui va là? Yankee rebelle? Je demandais simplement ce que comptait faire le général Lee contre les montgolfières du Nord. Ça ne vous regarde pas, monsieur. Maintenant, la ferme. Quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Si j'avais été Yankee, je vous aurais explosé avant que vous ayez eu le temps de vous gratter le nez. Alors baissez ce regard stupide et mettez cette grosse boule avec vos prisonniers. En attendant, on reste là, tant que ça bombarde. Viens avec moi, toi. Cette boule, savez-vous bien à qui vous parlez? J'ai travaillé pour le journal le plus renommé de New York City. Alors excusez-moi. Maintenant, vous allez travailler dans la plus belle prison de la Confédération. Je crois que nous sommes tous invités à la grande soirée. Non, monsieur. On ne verra que le feu d'artifice. Vous, peut-être. Quant à moi... Bref. Dites-nous, sergent Pencroft, le ballon que j'ai vu tout à l'heure, combien de convives pensez-vous que nous pourrions inviter dans cette petite nacelle? Dernier avertissement. Et dites, est-ce que les rebelles sont à ce point dans la panade pour espérer gagner avec 2 ballons contre toute une armée? Ça suffit! Suivez-moi! Il se barre! Les prisonniers s'enfuient! Les prisonniers s'enfuient! Gédéon Spilett, journaliste, New York Herald. Merci. Capitaine Cyrus Harding. Remerciez aussi le caporal Neb Nugent et aussi le soldat Herbert Brand. Attendez, Harding, l'ingénieur? C'est moi. Le général Grant vous tient en haute estime. Vous êtes le héros des nordistes. Vous connaissez le général? Je connais tout le monde. Faites attention à ce que tout le monde peut raconter. Qui est votre ami rebelle? On n'a pas fait les présentations. Et Tom Ayrton, je suis pas un rebelle. Vous avez un plan, capitaine? Si vous le permettez, moi, j'ai un plan. Allez-y, je vous le permets. Alors c'était ça, votre super idée. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je vous fais rire. J'ai déserté, je suis un homme mort. Je me demandais juste comment vous alliez faire voler ce truc. Nous avons le meilleur ingénieur de toute l'armée. Vous savez forcément piloter un simple ballon volant. C'est la vérité, je te dis, j'ai couché avec sa sœur. C'est pour ça qu'il nous a mis à la garde du ballon, c'est parce que je peux faire pression sur lui, alors il est obligé d'être un peu sympa. Qui va là? Et je vous ramène 3 prisonniers. Ils essayaient de s'enfuir par la crique. Wouh! Finalement, on va peut-être finir par s'amuser un peu ce soir. Montez tous! Allez! Herbert! Herbert! Dépêche-toi! Vas-y, grimpe! Neb, coupe les cordes! Oui, capitaine.
Vous avez vu, capitaine? Je l'ai tué! C'est bien, l'Union est fière de toi. Ça y est, capitaine! Reculez! C'était quoi? Faites-le descendre! Faites-le descendre! Qui nous parle? Faites-le descendre! Arrête! Il veut nous faire descendre! Aile bleue à monter! Neb, Herbert! Oui, capitaine. Faites-le descendre! J'ai 5 balles dans ce revolver. Une pour chacun de vous. Faites-le descendre ou je vous tue! Soyons un peu logiques, voulez-vous. Si vous tirez, vous serez mort avant la seconde balle. Au moins j'en aurais eu un. Neb, arrête! Gédéon! 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 Repose-le! C'est un ordre! Merci, capitaine. C'est fort aimable à vous. Ne me remerciez pas tout de suite. Juste 2 petites choses. D'abord, on ne va pas faire atterrir ce ballon. D'accord. Et la deuxième? Je ne suis pas vraiment du genre aimable. Oh nom du ciel, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil avant. On fonce droit dedans! Accrochez-vous! Eh ben, vous êtes réveillés. Éloignez-vous! Capitaine! Capitaine! Ils ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? On ne trouve pas le capitaine. Sans blague. Alors c'est moi le plus haut gradé maintenant. Et alors? Il n'y a pas de rebelles ici. On est des soldats de l'Union. Donc c'est moi le plus haut gradé de toute cette unité. Jusqu'au retour du capitaine. Cette unité. Je ne vois qu'un noir et un lâche ici. Il n'y a pas d'unité. Espèce de... Laisse tomber. Il n'en vaut pas la peine. C'est ça, écoute ton chef. Lâche. Un capitaine noir, j'aurais vraiment tout vu. Un homme est un homme, peu importe la couleur de sa peau. Et les poules ont des dents, peut-être. Et qui vous a raconté un truc pareil? Le capitaine, Cyrus Harding. Quel dommage qu'il soit mort. Il n'est pas mort. Fais bien attention à toi. Si j'apprends que vous avez fait quelque chose au capitaine Cyrus, Dieu m'est Je n'ai témoin. rien à voir avec ça. Alors tu restes de ton côté de la plage. Et moi du mien. Ça me convient.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Neb? Tu vas monter le camp et je vais chercher de la nourriture. Alors, tu vois quelque chose? Ah ouais. On va se régaler. J'ai toujours eu des moments de faiblesse. Je sens le péché en moi. C'est comme ça que j'ai compris que je serais pas un bon soldat. Alors j'ai déserté. Je suis pas plus utile pour servir Dieu que le général Lee. J'ai tué un homme ce matin. J'ai pris sa vie. Ça veut dire que je vais aller en enfer. On ira tous en enfer, crois-moi. Spécialement toi, Tom. Je t'ai vu essayer de couper la corde quand j'essayais de monter sur le ballon. La nacelle allait se renverser et j'ai essayé de sauver ces hommes. Ne mens pas, c'est toi que tu voulais sauver. T'es pas meilleur que nous, tu sais. Et voilà qu'on est coincés ici ensemble. Qui sait ce que l'enfer nous réserve dans ces bois? J'ai rien fait à Tom! Où il est? C'est un déserteur, pas un vrai soldat. Les déserteurs, ça s'enfuit. Eh, venez voir! Des traces de sang! Vous avez tué Tom? Et le capitaine aussi? Non, j'ai rien à voir là-dedans. Juré. Je veux bien aller les chercher avec vous. Non, on va aller les chercher nous-mêmes. On veut pas d'aide. Parfait. Quelque chose à dire? Viens, Herbert. Capitaine Harding! Qu'est-ce que c'est? Ah, la vache! Ça sent le pourri. Mais c'est quoi
quoi ça, Neb? Tu vois la croix? C'est Tom. Qui peut faire une chose pareille? Regardez-moi ça. Y a quelqu'un? C'était quoi ça? Neb! C'est quoi cet endroit? Tu peux me dire ce que c'était? Je crois qu'il y a personne dans ce truc. Et alors? On va partir avec. Mais il y a des trucs dans le bois! Donc il faut qu'on le trouve avant eux. Ah! Arrière! Ah! Capitaine! Ned! Herbert! Dégage! Capitaine, c'est quoi ces machins? J'en sais rien du tout. Mais ils ont peur du feu. Tiens. Ah! Il faut qu'on parte! L'essence se répand partout! Capitaine! On dirait qu'ils vont lancer une charge. Herbert, prends les filles avec toi et va-t'en. Dépêchez-vous! Go! Allez, vite, on y va! Ah! Je reste avec vous, capitaine. Je suis derrière vous, capitaine. D'accord, Ned. T'es prêt? Oui, capitaine, je vous suis. Maintenant! Cours! 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 Où sont Tom et le sergent? On s'est séparés avec le rebelle. Tom a disparu le premier soir. On l'a retrouvé aujourd'hui. C'est comme si quelque chose l'avait mangé. Capitaine, ma sœur a besoin d'aide. Est-ce qu'il y a un docteur ou un hôpital quelque part ici? Nous pourrons l'aider dans la maison, madame. Pour l'instant, j'essaie de trouver mon chemin dans le noir. J'imagine que vous n'avez pas de téléphone ou une radio sur vous, n'est-ce pas? Abruti! Je m'excuse. Oh, Jules, j'ai mal à la jambe! On va trouver de l'aide, d'accord? Capitaine, il faut vraiment qu'on fasse une pause. Madame, ce n'est pas une bonne idée de faire une pause maintenant avec ces bêtes dans les bois. Capitaine, je la porterai. C'est de ma faute, je lui ai marché dessus. Oh, hors de question que vous me portiez! D'accord, messieurs. On s'arrête maintenant, s'il vous plaît. Ned, prépare un feu là-bas. Tu veux? Oui, capitaine.
Votre sœur va bien, madame? Ça va mieux, merci. Et merci de nous avoir aidés pour l'avion. Nous vous devons la vie. Je vous en prie, madame. Jules. Jules Fogg, c'est mon nom. Je suis Cyrus Harding. Et j'ai eu beaucoup de chance de vous trouver dans ce... Comment appelez-vous ça? Quoi donc? Eh bien, honnêtement, moi, j'appellerais ça une locomotive volante. Vous parlez de l'avion? Oui, c'est ça. L'avion. Je crois que je n'ai jamais rien vu de tel. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû rigoler, mais une locomotive volante? D'où est-ce que vous venez? Boston, Massachusetts. Boston? Et vous n'avez jamais vu d'avion? Comment êtes-vous venu? Mes hommes et moi avons fui en montgolfière. Qu'avez-vous fui? J'ai fui Richmond. La guerre. Quelle guerre? Madame, vous devriez retourner près du feu. Vous êtes sûr qu'ils sont partis? Oui, madame. On pense qu'ils sont nyctalopes. Vous pensez? Vous n'êtes pas sûr? Ils ont peur du feu. Et ils disparaissent pendant la journée. Donc on est presque sûr. J'ai dit que j'étais cool, arrêtez de m'aider. Sa blessure affecte aussi son charme. Je ne dirai pas ça, madame. Depuis combien de temps êtes-vous là? Quelques jours, nous sommes partis dans la nuit du 20 mars. En mars? Nous sommes en juillet, vous savez? Je suis plus cool, j'arrête de marcher. J'y arrive plus. Bon, Herbert, s'il te plaît. Tu veux bien porter Mademoiselle Abby? Oui, capitaine. Même pas en rêve, mon pote. Je veux que ce soit toi qui me portes. Il y a un problème? Capitaine, Mademoiselle, autorisez-vous Neb à vous porter? Ouais? Vous pouvez la porter, Neb. Vas-y, Neb, c'est bon. Capitaine, ce n'est pas une excellente idée. C'est une femme blanche. Ça, c'est pas très cool. Non. Oh. Mais pourquoi est-ce que vous dites ça tout le temps? C'est quoi qui coule? Sans déconner. D'où est-ce que vous avez dit que vous veniez? La question, c'est plutôt de quand? Hein? Capitaine, vous m'avez dit que vous aviez fui la guerre. Mais quelle guerre? La guerre entre les États. Oh, sans rire. Genre West Coast, East Coast? Red Sox contre Yankees? Non, c'est les rebelles en face. Quoi? Abby, la guerre de sécession, tu vois? Ils viennent tout droit de cette époque-là. capitaine, qu'est-ce qu'elles disent? Je crois qu'elles disent qu'elles viennent d'une autre époque, Neb. Vous avez fui la guerre en mars. 1865. Nous avons décollé le 4 juillet 2012. Neb, on va se reposer un peu ici. « 2012. Vous comprenez alors ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui. Nous ne sommes pas seulement bloqués sur cette île, mais aussi dans le temps. Mais comment c'est possible? Est-ce que l'homme a inventé une machine dans le futur qui peut manipuler le temps, ou... Non.
À mon avis, c'est le triangle. On volait vers les Bermudes quand il y a eu la tempête. Nous aussi, nous avons traversé une tempête. Le ciel s'est ouvert au-dessus de la mer et il nous a aspirés. C'est ce que je pensais. Nous avons été pris dans le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes? Un triangle? C'est un endroit près des côtes US, à l'est de la Floride. Les côtes US? Vous avez dit US comme United States? Oui, pourquoi? Les USA. C'est ce qu'on voulait. L'Union a gagné la guerre. Quand Sherman a tout brûlé, ils ont gagné la guerre. Bill Sherman? Alors il a réussi, ce petit enfoiré. Waouh! C'est une excellente nouvelle. Messieurs, on a gagné la guerre. Nous sommes les vainqueurs. Ah! Je vais enfin pouvoir rentrer à la maison. Vous parliez du triangle. Oui. C'est perdu dans l'océan, là où les choses disparaissent. Des bateaux, des avions. Des personnes. Je croyais que c'était une légende urbaine avant. Mais les personnes reviennent, n'est-ce pas? Ils sont tous réapparus, hein? Non, ils ont disparu. Envolés. D'accord. D'accord. J'imagine que c'est plutôt bon signe. Une maison. Peut-être que son propriétaire a pu quitter l'île. Oh, j'en doute, mademoiselle. D'expérience, quand un homme construit une maison, c'est pour y rester. C'est la trousse de secours de l'avion. Une fusée de détresse. Et à quoi ça peut servir? C'est pour envoyer un signal. Si quelqu'un a besoin d'aide, ça envoie de la fumée, du feu, ce genre de truc. Du feu. En effet, ça peut servir. Qui a ramené cette trousse? Eh oh! Y a quelqu'un? Soyez prudent. Capitaine, ces choses sont peut-être là. Miss Jules, que se passe-t-il si je tire sur quelqu'un? J'imagine qu'il devrait prendre feu. Herbert. Bien sûr que je t'aime, mon amour, de tout mon cœur. Toi et tes petits biscuits et tes petits pains ronds. Dans une mule. Vous permettez?
Comment ça, perdu? Vous savez pas où on est? Je ne sais pas où on est, ni à quelle époque. Les deux filles viennent du futur? Et vous prenez tous les rebelles pour des débiles. Des espèces de ploucs. Ben, c'est faux. À mon avis, c'est vous les abrutis pour croire de telles histoires. Ah oui. Si on est si bête, comment on a gagné la guerre? Vous avez gagné. On tenait la victoire. Pas d'après ces femmes. On est les vainqueurs. Et c'est un pays libre aussi. T'en es sûr? Alors, madame, comment va votre sœur Abby? Beaucoup mieux. Merci. La trousse de soins nous a bien aidés. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Avez-vous pris autre chose dans l'avion? Excusez-moi. Désolée. Est-ce que par hasard vous avez trouvé autre chose dans la locomotive volante? Oh. Non. Non, vous n'avez rien trouvé? Ou non, vous n'avez pas vu l'avion dans les bois? Mais c'est quoi un avion, bon sang? Mystère éclairci. Vous n'avez pas rapporté le sac. Bon, d'accord, c'était pas moi. Et alors? Si ce n'est pas vous, alors qui était-ce? Il y a quelqu'un d'autre sur l'île. Et il savait qu'on viendrait. Mais ils nous ont aidés. Peut-être, oui. En tout cas, il nous observe, ça c'est sûr. Capitaine, il va faire nuit. C'est malheureux à cet âge d'avoir peur de la nuit. Herbert, je veux que tu fasses le tour. Vois s'il y a des torches éteintes et allume-les. Il y a des barils derrière la maison avec un liquide noir. Mouille les flambeaux avec et dispose-en partout. On verra si ça suffit à éloigner les bêtes. Oui, capitaine. Bon sang, mais pourquoi avez-vous si peur du noir? Ne vous inquiétez pas, je vous protège. Ce n'est pas le noir en tant que tel qui nous fait peur. Et enfin, il n'y a rien d'effrayant dehors. Et pour protéger l'étage, habillé. On condamne les fenêtres. Neb, va l'aider s'il te plaît. J'y vais, capitaine. Ah, c'est des foutaises. Je vais vous montrer. Où vous allez? Vous ne pouvez pas sortir. Tout va bien, j'ai besoin de personne, ça va aller. Il est cinglé. Sergent Pencroft, revenez ici. Mais quel imbécile, il va se faire tuer. Capitaine! Cyrus, non. N'y allez pas. Vous voyez? Y a rien ici. Foutu trouillard de Yankee. Sergent, le bois! C'est quoi ça? Sergent Pencroft! Courez, espèce de fou! Courez! Il pourra pas. Courez! L'arme à feu! Neb! D'accord, capitaine. Il faut vite rentrer. Écartez-vous! Attention! Rentrez! Rentrez tous! Qu'est-ce que c'était que ça?
chose qui mettrait en danger toutes les personnes dans cette maison et je vous tuerai moi-même. Vous êtes avec nous ou contre nous, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, capitaine. Demain, nous trouverons un moyen de fortifier cette maison. Capitaine, nous devons surtout quitter cette île. Si vous avez des suggestions, Miss Fogg, on vous écoute tous. Construisons un bateau, quelque chose. Avec quoi? On n'a aucun outil, à ce que je sais. Capitaine, on a vu un bateau sur la plage. Il est immense. Herbert, le bateau était détruit. Un bateau pirate. Super. Maintenant, il y a des pirates sur l'île. Il y a plein de choses sur la plage. Ça pourrait nous être utile. Les bateaux transportent des canots. Je me porte volontaire. Comme vous me l'avez très clairement dit, avec ou contre vous. Nous irons voir ça demain. Pourquoi pas l'île perdue? Trop cliché? Moi, je veux l'appeler l'île Lincoln. Parce qu'on a gagné la guerre. Oh. Dire qu'on est en train de suivre un esclave. Vous avez dit quoi? Doucement, soldat. C'était une simple remarque. Je ne suis pas sous vos ordres. Et je ne suis pas un esclave. Je suis un homme libre. Le capitaine m'a affranchi lui-même. Vous savez, sergent, dans le futur d'où je viens, le président des États-Unis est noir. C'est ça, oui. Je vous crois pas. C'est vrai, messieurs. Le président des États-Unis est un négro? C'est vrai, Neb. Sauf qu'on les appelle Afro-Américains. Afro-Américain. Ça me plaît. Que Dieu nous pardonne. C'est l'avenir, Pencroft. Faut s'y faire. Mais enfin, pourquoi t'as mis tout ce temps? J'ai trouvé des fruits et des baies. Ils étaient sur la table du salon. Y avait pas de cappuccino? Excusez-moi? Oh, c'est une blague. Laisse tomber. Tu peux aller me chercher un peu d'eau? Elle est un peu chaude. Mais il est plein. Oui, mais il fait chaud et puis... Ma jambe me fait mal. Sois cool. Allez hop! Ma jambe me fait mal. T'as pas ramené la flotte? Il y a quelqu'un dans la maison. Ben alors, va voir qui c'est. À mon avis, c'est les pirates. Il faut qu'on parte de là. Mais t'es un soldat, alors va te battre. Je suis tout seul. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte.
Aïe, fais attention. Et on n'a pas le temps, allez. Le cimetière du Triangle des Bermudes. Oh mon Dieu, c'est l'avion d'Amelia Earhart. Amelia Earhart, une aviatrice qui a fait le tour du monde, elle a disparu. Jules, c'est pas le moment pour le cours d'histoire. Oui, bon, je sais, mais essayez de réaliser qu'on a percé le plus grand mystère de toute l'humanité. Si on ne trouve pas un bateau pour quitter cette île, votre mystère, ce sera nous, Jules. En voilà un. Ce bateau vient d'être abandonné. Et alors, premier arrivé, premier servi. On ne peut pas se servir. Pourquoi pas? La survie, c'est l'opportunisme. Mais peut-être que c'est le bateau des personnes qui veulent nous aider. Ou celui des pirates. Si c'est des pirates, alors ils s'en servent pour venir et pour quitter l'île. Il faut les observer. C'est une bonne idée. Capitaine, regardons comment ils quittent l'île. Capitaine, vous n'allez quand même pas écouter une femme et un nègre. Ils n'ont pas le droit de vote, nous aussi. Si on prend pas ce bateau, on est mort. On est tous morts. On va monter un camp juste là et on va attendre. Et si jamais ils ne viennent pas avant qu'il fasse nuit? On en reparlera quand il fera nuit. C'est une mauvaise décision, capitaine. Peut-être, sergent. Mais c'est la mienne. Je crois qu'il est parti. Vérifie. Vas-y. Allez. L'étage a l'air vide. Mauviette. Pourquoi ces bêtes ne vous ont pas mangé dès que vous êtes arrivés? C'était pas sur cette plage, madame. On était de l'autre côté de l'île. Mais la nacelle est tombée ici. Si cette tempête est le portail et que tout ce qui est aspiré atterrit sur cette plage, comment êtes-vous arrivé de l'autre côté?
On devrait essayer de dormir. Et on va faire des quarts. D'accord, capitaine. Non, non, je prends le premier. Profites-en pour te reposer. Quoi? Qu'y a-t-il? Ce rat nous a floués. Pencroff! Reviens ici, enfoiré de rebelle! Pencroff! Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Plus rien du tout. Il ne reviendra pas. Qu'est-ce qu'il fait debout? Capitaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un calamar. Un calamar surdimensionné, mais je n'en ai jamais vu de pareil. Comment on va combattre ce monstre? On ne peut pas. On oublie l'océan. Herbert, Abby? Oh, merci, Seigneur. Laisse-moi sortir. Abby! Désolée, mais... Oh, ça va, il s'est rien passé. Faut que je fasse pipi. Je peux savoir ce qui se passe, Herbert? Les pirates sont venus. Il n'y a pas eu que ça. Oh, c'est pas vrai, passez-moi. Un volcan en plus de ça. Faisons un point. Nous sommes sur une île perdue dans le temps, infestée de bêtes qui mangent les hommes, envahie par des pirates et menacée par un volcan et une grosse pieuvre géante dans la mer. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça, à part que c'est un calamar. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Il va faire nuit. Ça va? Oui, je réfléchissais. À propos de quoi? De mon voyage. Mon père, il m'a blâmé d'avoir décidé d'emmener ma sœur parce qu'il a peur que je lui montre une autre facette de la vie, que je transforme ses rêves, ce genre de choses. Et alors? Il a raison.
Pendant longtemps, ses seules préoccupations, c'était de trouver la soirée la plus cool. Maintenant, elle se demande comment elle va mourir. En l'air, dans l'eau ou sur terre. Oui. Il avait raison d'avoir peur. Jules. Je vous sortirai de cette île. Et ensuite, on ne sait toujours pas où et quand nous sommes. Il y a quelque chose qui les effraie. Je crois que j'ai peur aussi. Je veux mourir ailleurs. Je ne veux pas devenir un autre mystère. Ne vous inquiétez pas. On partira tous d'ici, même si je dois... Si je dois construire moi-même une locomotive volante. Demain, on ira voir l'avion. On prendra ce qu'on pourra prendre. D'accord. Je vais aller voir Abby. Apparemment, il y a quelques objets qui n'ont pas été brûlés. Oui. Ce sont les affaires qui se sont dispersées pendant le crash. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne manque que les choses qui vont par paire. Ce sont sûrement des chapardeurs, les bêtes. Ils mangent les gens et ils volent leurs tongs. Qu'est-ce que c'est? Restez là. Lâchez-moi! Ah! Lâchez-moi! Non! Vraiment coriaces, ces pirates, n'est-ce pas? Ils sont là depuis 2 ans et ils n'ont pas été mangés. C'est fort dommage. Et qu'est-ce que c'est? Oh. Le pouvoir de l'éclair dans mes mains. L'électrofusil. C'est mon invention. Et vous êtes? Oh, pardonnez-moi. Capitaine Nemo. Bienvenue sur mon île. Nemo? Le tyran des océans?
Votre île essaye de nous tuer à chaque seconde. Une maison est ce qu'on en fait. Et depuis quand est-ce votre maison? Je suis désolé. Nous sommes là. Je vous ai secouru et je me suis présenté. Et vous ne m'avez pas dit votre nom. Capitaine Cyrus Harding. Je sers dans l'armée de l'Union et voici mademoiselle Julia Fogg. Jules. Pardonnez-moi. Dites-nous comment vous êtes arrivé et comment vous avez survécu à l'île. Et si nous allions boire une tasse de thé? Serait-ce un cercle de feu, capitaine? Oui, on peut dire ça. Donc, vous savez ce qu'il y a dans ces barils? C'est du concentré minéral. L'île en est pleine. Mais je dois vous avertir que c'est très instable. Mais alors, y a-t-il un autre moyen pour éloigner ces bêtes? Abby va mieux? Veuillez excuser ma franchise, madame, mais toutes les filles du futur sont-elles pénibles comme votre sœur? Je pense qu'avec ça, elle changera. Qu'est-ce que c'est? Un autre caractère? Presque. Vous allez voir. J'imagine que c'est votre maison? C'était. Alors c'est vous qui nous avez aidés. Merci. C'est une belle maison. Vous l'avez construite vous-même? Pas seul, avec mon équipage. Votre équipage? Et où sont-ils alors? Ils s'en sont allés. Je suis tout ce qu'il reste du Nautilus. L'heure du thé. Après vous. Ma lampe, la voilà. Suivez-moi, je vous prie. Pardonnez le manque flagrant de lumière, mais le champ électromagnétique qui enceint l'île empêche toute utilisation de l'électricité. C'est pour ça que nos téléphones ne marchent pas? Exactement. Mais votre fusil électrique fonctionne? Il fonctionne à l'électricité statique. Vos appareils, en revanche, ont besoin d'énergie. Comme ces petites lampes qui ne marchent plus. Incroyable. Nous sommes dans... Bienvenue dans le Nautilus. S'il vous plaît. Depuis quand vous êtes ici? Une petite vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, mais... Le Nautilus n'est porté disparu que depuis 8 ans. Voilà le mystère de cette île. Un monde oublié du temps et malheureusement, c'est un monde que j'ai contribué à créer. Va-t'en. Je t'ai dit de me laisser. Votre sœur m'a dit que c'était à vous. Ça vient du crash. Oh mon Dieu, mon visage. Ah. Merci.
Merci, merci. La haine peut parfois emplir les cœurs tout autant que peut le faire l'amour. Mais quand l'Empire britannique a tué ma famille et volé mon royaume, c'est la haine qui a empli mon cœur. Et plus mon âme s'enfonçait dans une terrible noirceur, je commençais à me formuler une idée. Je ne devais plus chercher à punir les responsables, mais chercher comment faire pour que ça ne soit jamais arrivé. Ce qu'il y a avec la mer, c'est que le temps n'agit pas de la même manière. J'ai commencé à comprendre qu'en propulsant le Nautilus suffisamment vite, je pouvais renverser la dilatation gravitationnelle du temps. Mais cela réclame une masse d'énergie exceptionnelle. J'ai trouvé toute cette énergie en découvrant un volcan d'hydrogène sous-marin en éruption. L'énergie suffisante pour voyager dans le temps. J'ai créé une réaction électro-hydrogénique que j'ai implantée dans les moteurs du Nautilus. Vous réalisez que vous alimentez votre bateau avec une bombe nucléaire? C'est un sous-marin. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas anodin. C'est l'arme la plus dangereuse du futur. C'est typique. Je l'ai créé dans le but d'empêcher les guerres. Et les nations terrestres s'en servent pour les déclencher. Ils font des bombes. Mais vous seul vous en servez pour voyager à travers le temps. Soyons précis, Miss Fogg. Nous n'avons pas voyagé dans le temps. Nous nous sommes perdus dans le temps. Le jour où nous avons été attaqués par un calamar géant des Bahamas, j'ai décidé de mettre la machine à l'essai. J'avais prévu de ne remonter que 5 secondes dans le passé. J'ai allumé la machine et ordonné de pousser le Nautilus au maximum. Quand nous avons atteint notre pleine puissance, le Nautilus fut percuté par le calamar géant. Il nous prit dans l'un de ses tentacules et nous secoua dans le ciel électrique comme un hochet. Je perdis le contrôle du vaisseau et la mort nous montra son visage. Je n'eus d'autre choix que d'utiliser la machine que j'avais inventée. Ce fut le seul et unique essai. Nous nous sommes réveillés dans l'obscurité et le silence. Mon équipage avait survécu, mais pas le Nautilus. Nous n'avons réalisé ce qui se passait qu'en sortant à l'air libre. L'éclair avait surchargé la machine de courant. Et au lieu de traverser le temps, la puissance de l'éruption avait ouvert une faille, nous projetant sur cette île inexistante. Chaque fois que nous voulions partir, la mer nous renvoyait sur cette maudite île. D'autres sont arrivés par ce portail avec beaucoup moins de chance. Donc nous n'avions qu'une seule solution, en faire notre maison. Alors vous l'avez construite au-dessus du sous-marin? Les sous-marins se cachent. Ça n'explique pas la disparition de votre équipage. Quand des marins sont coincés sur Terre, ils deviennent inutiles et indisciplinés. Nous étions des chasseurs sous-marins. Et sur cette île, nous étions les chassés. Si seulement j'avais su ce que cette machine créerait. Le triangle des Bermudes. J'étais le seigneur des mers. Un homme libre. Maintenant, je suis prisonnier d'une île. Et du temps. Avec des grosses oreilles.
quoi est-ce que vous parliez? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez mis plein de peinture? C'est du maquillage, crétin. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, je m'excuse. Laisse tomber. Qu'est-ce qui vous faisait rire? C'était rien, mademoiselle, juste... On imaginait comment c'était, le futur. Vous adoreriez, c'est sûr. C'est... Tout ce qu'on peut imaginer, ça se réalise. On est vraiment libre? Il n'y a plus d'esclaves? On fait tout ce qu'on veut? Ouais, on est tous libres. Tu peux aller à l'école, tu peux faire du cinéma, ou tu peux être une rockstar. Et moi, je voulais être fermier. C'est... Pourquoi pas? Chacun peut vivre ses rêves aux États-Unis. Je crois que j'aimerais bien visiter l'avenir. Oui. Est-ce que ça va? Non, ça va pas du tout. Je veux rentrer chez moi. Herbert, fais-la rentrer. Je pense qu'elle veut rentrer dans le futur. Ramène-la dedans, soldat. Venez, allez. Tout le monde va bien? Ils sortent parce qu'ils ont peur. En passant par le portail, vous avez bouleversé l'environnement et réveillé le volcan. Les bêtes le sentent. Elles ont peur. Qu'est-ce que ça fait s'il y a une éruption? Si le volcan explose, alors tout sera fini. La température grimpera sur l'île un peu plus chaque jour. Lave et cendres couvriront la terre comme un manteau de mort. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? On va tous partir de cette île. Venez, tous. Je suis curieux de savoir comment vous comptez faire, capitaine. Ça va faire bientôt plus de 20 ans que je suis là, et je n'ai pas encore trouvé d'issue. On partira comme on est venu. En volant? Mais c'est de la folie, mon ami. Oh, vous espérez peut-être flotter avec un ballon? Non, monsieur. Je proposerais de recueillir des idées pour fuir l'éruption du volcan qui, selon vous, nous tuera tous. Il faut s'en aller. Tout de suite. Mais il n'y a aucune issue. J'ai parcouru toute l'île, j'ai tout vu, tout essayé, et chaque fois que je suis parti, et aussi loin que j'ai pu aller, j'ai toujours été ramené sur l'île. Alors utilisons votre machine et retournons au portail, dans le passé. Impossible! Le portail est à sens unique. Je ne sais pas, il faut en créer un autre. Mais vous ne saurez pas où il mène. Où et quand, monsieur? On s'en moque. Il faut qu'on quitte cette île. Non. Je ne le permettrai pas. J'ai créé ce portail qui s'est avéré être une malédiction. Je ne vous laisserai pas en créer un autre. Vous n'avez pas le choix, capitaine. Et puis ce portail pourra aider tous les autres gens piégés par le vôtre. Mais c'est impossible. Cette île détruit tous les appareils électriques. Sans une source d'énergie pour alimenter la machine, il sera impossible de... Les éclairs. Utilisons les éclairs. Avec le ballon... bien gonflé dans la tempête au-dessus de la plage, on fait un paratonnerre. Mais pour que le ballon vole assez haut pour aller au portail, il faut lui adjoindre une machine. En effet. Une machine à vapeur. Dans un ballon? C'est bien trop lourd. Le poids du fioul pour le brûleur vous condamnera au sol. Non, pas exactement, monsieur. Avant la guerre, je travaillais sur une machine à vapeur miniaturisée spécialement conçue pour une mini-locomotive familiale sur route. Avec le fioul naturel qu'on trouve sur l'île, ce bitume qui brûle plus longtemps et plus chaudement nous élèvera dans les airs. Et moi qui vous prenais pour un simple soldat en guerre. L'habit ne fait pas de moine, monsieur. Je suis un homme de science, comme vous.
J'espère, capitaine, que la comparaison s'arrête là. Je vous le souhaite. Deb? Oui, capitaine? Regarde, cela fera notre affaire en assemblant ces deux morceaux. La vache. Ouah. Il fait chaud. Il paraît que ce serait à cause du volcan. Et que ça va empirer. Et il fait chaud, oui. C'est lourd. Merci, mademoiselle Abby. On m'a dit de vous le donner. Oui. Alors, ça avance? Oui, ça avance. Et le ballon? Comment dire? Je sais pas si je les aide vraiment. J'ai pas vraiment le profil d'une bricoleuse. Mais... Deb. Faut rester calme. Pas de mouvement brusque. Tu as le pistolet à feu. Je l'ai laissé à l'intérieur. Miss Abby. Oui? Le capitaine est dans la maison. Non, il est dans le sous-marin. Miss Abby. Oui? Quand je vous le dirai, vous vous allongerez. Et moi et Herbert, on mettra la nacelle sur vous. Vous allez me laisser toute seule avec eux? On va se battre. Neb. On peut pas tuer ces choses. On doit protéger Miss Abby. Et la nacelle. Non, 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 non. On doit attendre Cyrus et Nemo. Il a raison. On n'a que ça à faire. Prêt? Non, Herbert, fais pas ça. Quand je le dis, plongez au sol. Prête? Maintenant! Abby! Où est Herbert? Disparu. La machine aussi. Allez, on rentre. Avance. Neb, ça va? Allez, rentrez. Mais vous ne savez pas où les trouver. Je sais qu'ils se montrent la nuit. Donc, il leur faut un endroit sombre pendant la journée. Je sais aussi que c'est votre île et je sais que vous savez où ils se cachent. Partez à la recherche de ces bêtes et ils vous tueront. Quel autre choix ai-je, monsieur? Si je ne retrouve pas cette machine, nous sommes tous coincés ici à attendre une autre tempête. Ou à attendre l'éruption et ensuite
nous serons tous morts. Comment ont-ils su où chercher? Parce qu'ils sont des chapardeurs, simplement. Ils sont malins et ils nous observent. Ce sont des animaux, ils ont mangé mes hommes. Les miens aussi. Et ils vont me le payer maintenant. Je refuse de m'associer à cette mission suicide. La vengeance n'est que souffrance. Il va bien? Non. Il est en train de mourir de tuberculose. On va tous mourir bientôt, j'ai l'impression. Je vais tout faire pour l'éviter, Miss Abby. Cool. Je viens aussi. Abby, j'y vais. D'accord. Nous partirons au matin. La base du volcan. Le capitaine a dit qu'on les trouverait là. Avancez.
bras! Non! Il faut attendre Cyrus! On s'en fiche, j'ai la machine! On l'attend! Courez! Nemo, il fallait nous le dire. Nemo? Allez, levez-vous. Je suis désolé, Cyrus. Ces hommes, des poissons hors de l'eau, ils n'étaient pas faits pour vivre sur Terre. Ça n'a plus d'importance, levez-vous. Non, les a changés. C'est à cause du champ électromagnétique de l'isolation. Ils sont fous, ils sont devenus dingues. Ils ont commencé à manger de la chair humaine. Ensuite, ils ont développé une peur du soleil. C'était des animaux. C'était une mutinerie. Ils vont venir vous prendre. Ils ne vous laisseront pas quitter l'île. Ils arrivent. Allez-vous-en. Quoi? Mais et vous? Non, oubliez-moi. Je suis capitaine. Je coule avec mon navire. Capitaine? Allez. Partez. Hé! Allez, on monte. Préparez le ballon. Au travail, Neb. On n'a pas une seconde à perdre. Oui, capitaine. Allez, on monte, on monte! Neb! Coupe la corde! Oui, capitaine. Accrochez-vous! Ah, on est trop lourd! Pourquoi on est trop lourd? Les cendres dans l'air! Jules, recharge-moi! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Jetez tout ce qui pèse par-dessus bord! Tout ce qui pèse! Oui, capitaine. Allez, vite, Neb! Oui, capitaine. Allez, envole-toi! C'est pas suffisant. Oui, je sais. Capitaine! Vous avez une autre idée? Cyrus, non. Vous ne sortez pas de cette nacelle, on quitte cette île ensemble. Nous n'avons pas le choix. Je descends. Non, Miss Abby, c'est hors de question. Pourquoi c'est hors de question? Je descends. Abby, tu ne descends pas. Fin de discussion. Non. Laissez-moi le faire. Non! Nous allons quitter cette île tous ensemble. Neb, tu dois jeter la machine. Mais comment on va atteindre le portail alors? Pas besoin de la tempête. Si on peut aller dans ce nuage, alors le volcan nous suffira. Vous êtes fous, c'est du suicide! Parce que descendre ne l'est pas. Neb, aide-moi à la jeter. Oui, capitaine. Hey, prêt? Oui. Maintenant! On se prépare. Oui, ça monte. Vas-y, vas-y.
On va vers la mer. Il faut qu'on atteigne le nuage. Baissez-vous! Jules! Jules, démarre la machine! Ça marche pas! Ça marche pas! Neb, aide-moi! Oui, capitaine. Allez, vas-y! Vous allez détruire la machine! Non! Jules! Qu'est-ce que vous allez faire? Jules, recherchez ce truc! C'est bon! Dans la profondeur du temps et de l'espace, on ne saura jamais.